Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Faut dire les choses comme elles sont. Toulouse, c'est une ville merveilleuse, fantastique, et il y a plein de choses à voir. Et là, nous allons rencontrer Audrey Chatron, qui est animatrice culturelle du musée du Vieux-Toulouse, justement. Audrey, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous situer le musée du Vieux-Toulouse dans la ville rose ? Alors le musée est situé en fait au cœur de Toulouse, juste à côté du Capitole. Dans une petite rue piétonne qui ne se voit pas trop, mais qui est facile à trouver quand on est au Capitole. Donc on peut venir en bus, en métro à l'arrêt Capitole ou Esquirol. En fait, c'est un petit peu entre les deux places. Et il faut prendre la rue commerçante de la rue Saint-Rome, et c'est une petite rue sur la droite. Voilà, c'est indiqué quand on arrive sur place. Alors qui a eu l'idée de créer ce musée du Vieux-Toulouse ? Qui est le fondateur ? Alors c'est l'association des Toulousains de Toulouse qui est fondateur du musée. Donc c'est une association qui s'est créée en 1904, qui va bientôt fêter son centenaire, qui s'est créée pour défendre le patrimoine toulousain, la Languedoc et tout ce qui fait la culture du pays toulousain. Et donc elle a rassemblé depuis 1904 des collections qui constituent le musée du Vieux-Toulouse, des collections qui sont principalement des dons, des legs, puis des achats de particuliers. Et donc le musée a changé de place, plusieurs fois d'endroit, mais il est installé au 7 rue du Mai, dans l'hôtel du Mai, depuis 1955. Vous éditez une revue ? Oui, alors c'est une revue qui s'appelle Laota, Laota qui bouffa une cop cadames, c'est-à-dire qui souffle une fois par mois. Ça évoque le vent d'autant, et c'est une revue d'histoire locale avec des articles sur des artistes, des personnalités, des musées, etc., qui paraît tous les mois, 10 fois par an. Alors aujourd'hui l'association donc publie cette revue, elle organise pour ses adhérents aussi des sorties régulièrement et vous organisez également des visites, des musées, des châteaux, des... Alors l'association donc organise pour ses adhérents des visites tous les mois de musées, d'expositions, de lieux, châteaux, etc. dans la région. Une fois par an, elle fait une grande visite annuelle. Elle publie sa revue et elle prend donc position quand il s'agit de défendre un bâtiment qui peut être menacé de destruction. Bon, elle a par le passé défendu l'Hôtel-Dieu et le Pont-Neuf, qui sont des bâtiments emblématiques de la ville de Toulouse, qui étaient menacés un petit peu de destruction pour une histoire de déviation peut-être du cours de la Garonne pour éviter les inondations importantes qu'il y avait eu. Et elle distribue aussi tous les ans un prix, le prix des Toulousains de Toulouse, à une restauration de bâtiments qui lui paraît exemplaire. Donc ça peut être un hôtel, une demeure particulière. Quand c'est bien restauré, selon elle attribue un prix. Vous organisez des ateliers de sensibilisation ? Alors non, parce qu'elle n'a pas pour l'instant les moyens de faire trop ça elle-même. Mais bon, elle fait ça un petit peu pour ses adhérents. Enfin, elle n'offre pas ce service au public. Bon, il y a d'autres associations à Toulouse qui le font. Le musée du Vieux-Toulouse est abrité dans un hôtel particulier du XVIe siècle. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. C'est un monument classé monument historique. Un hôtel particulier qui a été construit à partir de 1590 pour Antoine Dumay, donc il a gardé le nom, il s'appelle l'hôtel Dumay, qui était un noble d'origine bourguignonne, qui a fait ses études de médecine à Montpellier, qui a été ensuite professeur à la faculté de médecine de Toulouse, qui a épousé dans la région une riche veuve qui lui a permis donc d'acheter des propriétés, notamment cette parcelle sur laquelle il a fait construire l'hôtel. Et son fils a terminé son œuvre. Son fils Antoine II Dumay, qui a été capitoul en 1601 dans la ville, et donc il y a donc une tour capitulaire dans le bâtiment, typique de l'époque Renaissance, avec le mélange de la brique, de la pierre et certains ornements en marbre. Vous pouvez nous parler de la compagnie des Jeux Floraux ? Alors c'est l'Académie des Jeux Floraux, en fait, qui a été créée. Ce sont 7 poètes qui se sont réunis et qui ont décidé de décerner des prix à des poésies matérialisées par des fleurs en orfèvrerie.
Donc aujourd'hui encore, tous les 3 mai, on décerne, il y a une académie, des académiciens en habit officiel, décernent à tous ceux qui ont souhaité participer, il y a ceux qui sont récompensés, des prix. Donc il y a plusieurs fleurs, il y a le souci, la violette, etc., qui récompensent différents types de poésie. Nous allons parler des capitouls. Vous pouvez nous expliquer qui étaient les capitouls, comment ils géraient la ville de Toulouse? Alors les capitouls étaient donc l'équivalent de conseillers municipaux actuels. Ils se sont constitués au XIIe siècle lorsque les comtes de Toulouse leur ont donné le pouvoir un petit peu de gérer la ville. Donc leur nombre a varié dans le temps, mais globalement on peut dire qu'ils étaient en moyenne 8. Donc ce qui explique qu'il y a sur la façade aussi du Capitole 8 colonnes de marbre. Et ils étaient choisis parmi des notables de la ville et puis ensuite élus. Donc c'est une espèce de cooptation en fait pour les choisir. Et ils dirigeaient chacun un capitula, donc sinon un quartier de la ville. Et ils prenaient des décisions de police, de justice, de voirie, ils réglementaient la ville un petit peu comme des conseillers municipaux. Donc au musée du Vieux-Toulouse, vous avez une importante collection de faïences. Oui, alors ici au musée, il y a une collection importante de faïences du XVIIIe siècle à émail stanifère, qui sont très très belles, très précieuses. Mais après, c'est au XVIIIe siècle que les faïenciers ont commencé à s'installer. Mais la grande période aussi, c'est le XIXe siècle avec une manufacture toulousaine Fouquet-Arnoux, qui était établie en centre-ville, puis après qui s'établit à Saint-Gaudens, à Valentine près de Saint-Gaudens, et qui a fait des assiettes en faïence fine avec des vues de monuments notamment qui sont très intéressantes, puis ensuite de la porcelaine dite de Valentine, des vases très décorés. Comme dans beaucoup d'endroits, notamment à Paris et à Toulouse, Napoléon a laissé des traces. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors ça c'est la bataille de Toulouse du 10 avril 1814, qui est une des dernières batailles avant que, même Napoléon a capitulé sans savoir l'issue de cette bataille, qui opposait les Français aux armées coalisées du maréchal de Wellington. Contre le maréchal Soult en France, et donc en fait le Wellington a gagné et est rentré dans Toulouse en vainqueur, même s'il n'y a pas eu beaucoup de combats et de dégâts. Mais sinon, Napoléon aussi est venu à Toulouse en 1808, et donc on a créé à cette occasion une garde d'honneur spéciale pour l'accueillir. Donc, et nous conservons au musée du Vieux-Toulouse un uniforme encore intact, ou presque, d'un capitaine de cette garde d'honneur. Donc c'est assez intéressant. De la même époque, vous avez conservé donc au musée du Vieux-Toulouse une carte, un dessin du canal du Midi. Oui, tout à fait. C'est une carte de 1668. Enfin, c'est une aquarelle en fait qui dessine le parcours du canal du Midi depuis l'étang de Thau à côté de Sète jusqu'à Toulouse, avec tout son parcours dans la montagne noire aussi, et puis une signalisation des petits villages qui passent autour, donc qui est très intéressante et qui est très belle. Vous pouvez aussi nous parler de la destruction des remparts et de la porte Montoulieu? Oui, alors c'est au début du 19e siècle en fait que cette porte a été détruite en 1826, parce qu'en fait on a toute une salle qui évoque un petit peu le Toulouse ancien avec justement les anciens remparts. On a une maquette d'une ancienne porte, donc la Montoulieu, une porte médiévale. Donc on voit un petit peu l'évolution des remparts. Bon, il en reste quelques morceaux aujourd'hui, mais ils ont été globalement détruits ou cachés par des constructions. On voit aussi des hôtels particuliers. On voit aussi la Garonne, la Garonnette, donc tout cet endroit, ce secteur avec ses modifications, et puis le canal du Midi, effectivement. On peut aussi admirer un ancien salon de musique à l'intérieur du musée. Oui, voilà, donc c'est dans ce salon de musique avec des anciens stucs au-dessus des portes qui évoquent les instruments que sont rassemblés tous les souvenirs du vieux Toulouse. Donc, comme je vous disais, hôtel, vue d'hôtel particulier, vue aussi de rue ancienne. Il y a aussi des planches pour imprimer les tissus, des ferronneries, des éléments de serrurerie anciens. Donc, c'est un petit peu une plongée dans le vieux Toulouse. Vous avez aussi une section art et tradition. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors ce sont donc les deux dernières salles du musée. On a d'abord une première salle qui présente tout ce qui est poterie culinaire, donc tout ce qui sert
à conserver, à cuire et à stocker les aliments, les boissons. Donc ce sont des poteries avec glaçure, donc verte, jaune, avec des formes différentes selon leur utilisation, qui sont intéressantes. Nous avons aussi dans cette salle quelques surjoues, donc ce sont des morceaux de bois un peu évidés avec des clochettes qui se mettaient sur le joug des bœufs et qui permettaient, qui faisaient du bruit et qui permettaient aussi d'éloigner le mauvais sort des bœufs et qui sont très décoratives. Donc on n'en trouve que dans le nord de la Haute-Garonne. Et puis on a quelques carreaux médiévaux et puis médiévaux plutôt. Et puis dans la dernière salle du musée, ce sont beaucoup d'éléments du costume toulousain. Donc on a quelques poupées qui ont été fabriquées dans les années 1920 qui présentent les différents types du costume du pays toulousain des femmes. Donc avec leur châle, leur chapeau, leur coiffe différentes. On a aussi sur un mannequin le costume un peu reconstitué de la Toulousaine. Et puis on présente aussi des coiffes, des bas brodés, des souliers, quelques éléments de costume, d'uniforme toulousain. Donc une salle globalement consacrée au costume à la fin du 19e siècle. Vous pouvez nous parler de Mademoiselle Barbaroux ? Mademoiselle Barbaroux, qui était en fait une élève peintre qui a épousé Henri Martin, donc le fameux peintre qui a peint des fresques dans la salle des Illustres, au Capitole. Et on la voit représentée en costume costume populaire du 19e siècle. Et ça, c'est un pastel de Gabriel Durand, qui est un pastelliste assez connu dans la deuxième moitié du 19e siècle, et à Toulouse, et dont le musée présente de nombreuses œuvres. Vous avez également fait des études sur la ville de Toulouse, et on peut voir dans le hall d'entrée des plans qui se succèdent, historiquement parlant. Donc vous pouvez nous dire quelques mots sur ces plans toulousains ? Oui, alors on a un petit dans le hall d'entrée, le visiteur peut prendre le temps de regarder chaque plan, et on voit un petit peu en comparant des plans de siècles différents comment la ville s'est peu à peu développée, comment elle est peu à peu sortie de ses remparts. Elle s'est développée entre remparts et canal du Midi, puis au-delà par des routes, des constructions. On voit aussi la transformation des ponts, des quais, etc. Donc on voit comment Toulouse est devenue aussi grande qu'aujourd'hui. Vous pouvez également nous parler de la fontaine qui symbolise et unissait l'Ariège et la Garonne. Oui, c'est une fontaine qui existe toujours, place La Fourcade, qui a été avant dans le Jardin des Plantes. Et nous avons dans le musée le projet, la maquette en plâtre d'Alexandre Falguière, et le projet a été réalisé en fait par son élève Laporte, le sculpteur Laporte, avec quelques modifications, mais on voit deux personnages féminins qui symbolisent la Garonne et l'Ariège qui se réunissent à Toulouse, donc qui est une très belle sculpture. Alors combien de personnes travaillent à ce musée, et que faites-vous finalement, puisque vous ouvrez que 6 mois sur 12? Alors donc il y a beaucoup de bénévoles de l'association. Sinon nous sommes 3 employés pour garder le musée, puis aussi le développer quand il est fermé, parce qu'il est ouvert que 6 mois par an. Oui, alors en fait, ce qu'il faudrait, c'est quand même le rénover, ce musée, parce qu'il est ancien, sa présentation est ancienne, son discours est peut-être aussi à réadapter aux exigences d'aujourd'hui. Donc, il faudra un jour le restructurer, le rénover, en espérant garder quand même son côté, son âme actuelle. Donc ça, c'est un projet, oui, de l'association, mais qui débouchera bientôt, on l'espère. Vous avez un message à faire passer à nos auditeurs pour essayer justement de les motiver à venir se perdre dans les petites rues de Toulouse et venir vous rendre visite au musée du Vieux-Toulouse, justement. Alors oui, bon, déjà c'est très intéressant pour connaître la ville. Nous on essaye un petit peu de donner les clés de lecture de la ville. C'est un peu un voyage dans le passé auquel on les invite. En même temps, le monument qui abrite le musée est vraiment intéressant. C'est un monument historique très beau, très très charmant, un petit peu une cour calme au cœur de la ville commerçante. Donc c'est surprenant. Les gens sont très contents en général. Et puis le musée en lui-même est différent des autres musées, c'est-à-dire que par son côté ancien, par son côté petit, et c'est une visite à la fois conviviale et presque familiale parfois à laquelle on les convie, et donc on est là pour les accueillir, pour discuter avec eux, donc c'est vraiment une visite un petit peu différente. Eh bien merci d'avoir répondu si gentiment à nos questions, et à bientôt, au revoir. Merci.
À bientôt sur Fréquence Évasion pour une autre escapade toulousaine. Et vous trouverez les coordonnées du musée du Vieux Toulouse au syndicat d'initiative. Fréquence Évasion.